J'étais étudiant de maîtrise à Jérusalem, je m'intéressais au nationalisme et j'ai découvert Berès, je suis tombé sur Berès. Et j'ai découvert chez lui un petit essai qui fait partie aujourd'hui de ce volume qui s'appelle Scènes et doctrines du nationalisme, où il parle du sens du relatif. Il faut avoir le sens du relatif. Donc, il n'y a pas de valeur universelle. Il n'y a pas de valeur qui s'applique à tous les hommes en tout temps. Il n'y a pas de justice en tant que telle. Il y a une justice allemande, une justice française et une justice juive, tout ça dans le cadre évidemment de l'affaire Dreyfus. Et cela m'a énormément frappé parce que je crus comprendre que je tombais là sur quelque chose qui allait à l'encontre de toute la tradition, qui s'appelle la tradition occidentale, gréco-romaine, judéo-chrétienne. Après Berès est venu le second livre qui s'appelle La droite révolutionnaire. Et c'est un concept, en fait, je me permets ce manque de modestie, que j'ai forgé parce que je me suis aperçu que la droite n'était pas toujours ni simplement conservatrice, réactionnaire, modérée, libérale, mais qu'il existait une droite révolutionnaire. Et je me suis demandé donc d'où venait-elle, quelles étaient, si vous voulez, ces idées originales, en quoi consistait son originalité. Et là, je suis parvenu à la conviction que la Première Guerre mondiale ne constitue en rien le début du XXe siècle. En termes d'idéologie, de pensée, d'idées, ces idées-là étaient déjà bien constituées et bien structurées avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale n'a pas créé le désastre du XXe siècle. Elle n'a pas créé tous les malheurs du XXe siècle. Elle n'est pas à l'origine du totalitarisme, du fascisme, du nazisme, du stalinisme. On les met tous dans le même sac parce que c'est commode. On a donc un événement extraordinaire comme la guerre, la Première Guerre mondiale, d'où provient tout le malheur. Je crois que cette idée est fondamentalement fausse, elle est historiquement fausse. C'est en travaillant sur le tournant du siècle que je me suis aperçu que les fondements du fascisme étaient là, et je me suis aperçu d'une chose qui paraissait extraordinaire à l'époque, qui n'a pas été toujours ni par tous bien reçue, c'est que ces idées-là avaient leur origine en France avant l'Italie. L'Italie a mis une vingtaine d'années pour en arriver là où on était dans les années 80 et les années 90 déjà en France. Pourquoi ? Précisément parce que la révolte contre la démocratie libérale, contre les idées associées avec les Lumières et la Révolution française, ont éclaté d'abord en France parce que c'était la société libérale la plus avancée du continent européen. Et c'est là que la révolte a été, si vous voulez, la plus dure, précisément parce qu'il existait une réalité démocratique et libérale qui n'existait pas ailleurs. Donc les origines étaient là, et ensuite ces idées-là se sont développées de telle sorte qu'effectivement, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 20 ans après, entre les deux guerres, c'est à peine 20 ans, ces idées-là avaient déjà imprégné de larges secteurs de la société, à commencer par ce qu'on appelle l'intelligentsia.